sais ce que je fais, mais vous ne comprenez pas ce que je fais. Cette chose-là est née femme, avec un gros vagin, charnu en plus, le genre de vagin que n'importe quel homme voudrait, qu'elle était jeune bien sûr, parce que maintenant c'est froissé et lézardé. On lui avait donné des fesses. J'ai vu des photos d'elle où elle était en pagne bien là. Elle était pourtant comme une femme de l'Ouest, avec la chair sur elle. Elle dit, je suis maintenant garçon. Moi, ma pine, moi je baise les gens avec pine. Nous sommes des Africains, souvent, nous offensons nos dieux sans nous rendre compte. Parce que les Blancs le font, alors on va le faire. Les Blancs ne savent pas sur quoi eux ils comptent. Les Blancs qui le font là, vous savez sur quoi eux ils comptent? Nous on a nos croyances. Et chez nous là, c'est un totem, ça ne se fait pas. Tous les homosexuels en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire sont devenus quoi? Vous avez déjà vu un homosexuel riche? Où? Généralement, ils ont des constructions un peu par-ci par-là, et puis ils meurent de façon misérable. Et puis ils perdent tout après. Je vous ai dit, nous sommes Africains et respectons-nous en tant qu'Africains. Ayons nos cultures, nous serons respectés lorsque nous avons nos dieux, nos cultures. Et si nous aimons tel que nous sommes, tu es né femme, tu restes femme, tu es né garçon, tu restes garçon. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? Les gens sont surpris que non, oh Joe, elle a perdu un enfant. En fait, pas Ma a perdu un enfant. Elle n'a pas perdu un enfant. Oui, allô, je suis en direct, mais attends, je vais sortir du bureau. Et puis... Ah, je peux venir à 10h. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok, tout à l'heure. Vous comprenez, non? Vous avez oublié. Moi, je dis, je ne le fais pas parce que je n'ai pas de cœur. Je le fais pour deux raisons. La toute première raison, ce que je suis en train de faire en ce moment-là, je le fais pour deux raisons. Trois raisons même si je peux ajouter. La première raison, c'est que c'est moi qui ai été attaqué, bêtement. Pendant qu'on dit que la chose est en deuil, dans son deuil là-bas, elle m'a appelé Gori. La vidéo est là, elle n'est pas effacée, elle est là. Elle m'a appelé Gori. Pourtant, je ne l'ai pas insulté. Et moi, j'étais dans mon coin. Elle m'a insulté. Toi, tu dis que tu es en deuil. Et puis, tu m'insultes pourquoi? Je te fais quoi? Maintenant, on voudrait que moi, je sois plus sage, plus intelligent, plus mature pour taper l'œil. Je pouvais le faire, je vous dis, je pouvais le faire, c'est vrai. Je pouvais le faire. Je pouvais taper l'œil. Mais sur elle, si c'était quelqu'un d'autre, je touche du bois, mais si ça là, c'était arrivé à quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux, moi j'allais taper l'œil. J'allais taper l'œil. Parce que je connais la folie et je sais quand quelqu'un déborde. Mais pour elle, là, ce n'est pas de la folie. Elle a ça en elle. La graine démoniaque. Elle a la graine démoniaque en elle. Vous allez demander à tous les blogueurs qui me suivent, je dis bien les blogueurs et même les commentateurs qui suivent, cette femme m'a toujours attaqué au moment où elle croit dans la tête, dans sa tête là, que moi je suis en position de faiblesse. Toujours. C'est là qu'elle m'attaque. Au moment où elle croit que je suis en position de faiblesse, c'est là que je m'attaque. J'étais en clash avec chose, comment dirais-je? Avec Peter 007, quand on a publié mon numéro de sécurité sociale, j'étais gravement malade, j'étais sérieusement malade. Elle a cru que puisque j'étais sérieusement malade et que je ne faisais pas chose, j'avais dépéri, j'étais faible. Elle a cru que j'étais en position de faiblesse, que c'était fini pour moi, que tout ce qu'on disait sur moi était vrai. C'est là qu'elle a sorti pour commencer à m'attaquer. Je n'ai rien dit. Je ne lui ai pas répondu. Je me suis contenté de répondre à Peter. Je ne lui ai pas répondu. Mais vous qui êtes là, les maudits là, vous, je ne vous ai pas vu dire, mais le monsieur, attendez. Le monsieur, il est malade, mais vous voyez qu'il est malade. Tout le monde voyait que j'étais malade. Les gens le savaient que j'étais malade. Mais vous parlez de douleur.
Est-ce qu'une douleur est plus grande qu'une autre? C'est vous qui savez. Perte d'un enfant. Pour vous, la perte d'un enfant est le total. Ou alors la totale, si on veut. Ça, c'est vous, ça, qui pensez que... Mais est-ce que vous savez qu'il y a des choses qu'on perd qui sont même plus importantes que la perte d'un enfant? Lorsque tu es gravement malade, tu es malade, et puis tes données personnelles se retrouvent sur les réseaux sociaux, ce qui te casse encore le moral, tu te demandes, mais comment est-ce possible? Et pendant ce temps-là, quelqu'un vient pour en rajouter encore et attaquer ta maman. Vous pensez que c'est la perte d'un enfant qui est plus grave? Chacun sait à quel point il ressent sa douleur. Dieu merci, avec la protection de mon Créateur et de mes ancêtres, moi je n'ai pas encore perdu d'enfant. Mais ce que j'ai vécu, ça c'est ma douleur. Ça, c'est ma douleur. Ce que moi j'ai vécu, les difficultés de ma vie là, c'est ça, moi ma douleur. Si aujourd'hui, on vous renvoie du travail et que vous n'avez plus rien pour payer votre maison, votre facture, vous occuper de vos enfants et tout, vous serez presque fou. Si aujourd'hui un braqueur, un cambrioleur vient chez vous et vous vole tout dans votre maison, tout, avec votre argent, tout, ça va vous faire mal. Et quelqu'un à côté va perdre son père. Ça va lui faire mal. Il a une douleur et tu as une douleur. On ne peut pas comparer les deux douleurs parce que chacun ressent sa douleur à sa façon. Chacun ressent sa douleur à sa façon. On ne peut pas comparer les deux douleurs. La façon, l'autre a mal. Celui qui a perdu son père, il a mal. C'est comme ça, toi aussi, tu as mal quand tu as perdu ton travail, tu as tout perdu là. Ce qui te donne la vie. Parce que nous vivons sur terre là. Vous le savez bien, même quand tu as le souffle de vie et que tu ne peux pas prendre soin de toi, tu ne vis pas. Vous le savez. Donc chacun ressent sa douleur à sa façon. Mais c'est vous qui avez le thermomètre de la douleur. C'est vous qui déterminez qui a plus mal que qui. Au moment où elle faisait ça, moi j'avais mal. Au moment où elle pensait que c'est le moment de frapper parce que moi je suis à terre, c'est ce qu'elle pensait. Alors que je n'étais pas à terre, j'étais juste malade. Mais je n'étais pas à terre. Mais elle, tout le monde même, c'est même pas elle seule. Beaucoup avaient cru que j'étais à terre. Et les vidéos sont multipliées. Des gens même m'ont surpris. Je pensais que c'était mes petits, mes petites. Ils m'ont même surpris. Mais c'était une occasion pour eux pour m'écraser en même temps. Oh, le Doge, le lieu est ferme, il est blessé. On doit l'achever en même temps. Mon ami Lasso m'a envoyé des médicaments. Et je ne pouvais même pas bouger. Ça y est, je ne pouvais pas sortir même de ma maison. Parce que tout ce qui se passait, et je ne pouvais même pas aller à Walgreens même pour acheter quoi que ce soit. Et Lasso est allé acheter des médicaments et puis m'a envoyé. Puis je suis descendu, j'ai pris les médicaments. Puis j'ai pris les médicaments, ça m'a donné un peu de force. Je les ai tous écrasés. Vous connaissez la suite. Aujourd'hui, on me dit que non, quelqu'un a perdu enfant, non, de faire. Je m'en fiche jusqu'à demain. Qui s'y froisse s'y pique. De la façon, l'eau avec laquelle tu m'as lavé hier, ça va être la même eau moi je te lave. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est qu'il faut qu'il y ait la vérité sur cette mort-là. Il faut que les Ivoiriens comprennent et les Africains comprennent pourquoi Julien est mort. Donc c'est trois combats en un. Il faut maintenant, il est temps maintenant, plus ou moins il ne voulait pas parler, je pouvais attendre. Enterrement, tout ça, je pouvais attendre. Mais chez nous, à Divo, tout le monde le sait, tous les didactes qui sont connectés là, chez nous là, c'est pas quand on enterre le corps, qu'on cherche qui l'a tué. C'est quand le corps est là, on te dit va parler sur le corps. Et puis on fait marcher le corps, et puis le corps lui-même désigne celui qui l'a tué. C'est chez nous comme ça. Chez nous à Divo, c'est comme ça. On n'enterre pas le corps pour dire maintenant on va chercher qui l'a tué. Ou bien on va comprendre les circonstances de la mort. Non. On comprend les circonstances de la mort quand le corps est encore là. Quand on l'enterre là, c'est fini. On l'enterre, les gens se dispersent. On remercie les gens, et puis les gens s'en vont. C'est pendant qu'il est encore là qu'on cherche qui l'a tué. Comme ça, il peut réagir. Et je vois des gens
qui sont là, qui disent, tu n'as pas cœur. Vous avez plus de cœur que moi. Vous avez plus de cœur que moi. Les choses que j'ai faites dans ma vie pour les gens, vous pouvez faire ne serait-ce que la moitié. Que tu n'as pas de cœur. Ah, que laisse là. Moi, je ne la laisse pas. C'est elle qui a commencé le game. Ce game-là, c'est elle qui a installé le décor de ça là. On est dedans. Je m'en fous qu'elle ait perdu son papa, sa maman, son fils. Je m'en fous. Même si elle a perdu des jumeaux. Je m'en fiche. Elle a planté le décor, elle est dedans. Elle a planté le décor, on est dedans. Au départ, je réfléchissais. Je ne voulais pas. Je voulais juste me contenter de dire, écoutez, vos histoires, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis dans mon coin. Et c'est ce que j'ai fait. Mais elle vient m'insulter. C'est qu'elle a la force de répondre. Donc, on est dedans. Pendant que moi, il pensait que non, ce serait un peu mal vu. Il vaut mieux la laisser comme ça. Moi, je préfère plutôt ne pas, voilà, ne pas faire de vidéo. Je dis simplement, moi, je ne suis pas dedans. Moi, vos histoires, moi, ça ne m'intéresse pas. Elle met caméra. Et puis elle m'insulte. Ah, donc ça veut dire qu'on peut insulter. On peut insulter dans ce moment-là. Donc il n'y a pas de choses, il n'y a pas de barrière. On doit aller. On peut le faire, donc je vais le faire. Avec plaisir. On peut le faire, donc je vais le faire avec plaisir. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait le faire. Je réfléchissais parce que vous savez, quand tu as des valeurs en toi, c'est vraiment souvent compliqué que tes valeurs se heurtent aux bêtises qu'on t'impose. Donc souvent tu es là, tu réfléchis. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que je ne dois pas le faire? Pendant que tu réfléchis, quelqu'un sort et la personne te dit, c'est de moi qu'il s'agit, on peut le faire. Alors tu le fais. Tu le fais sans réfléchir. Et puis après, on va voir ce qu'il en a. Et on va voir ce qu'il en est. Mais sachez une chose. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, puis vous jurez, oh Dieu, tata, je prends la Bible. Au nom de la Bible, je jure sur la tête de mes enfants. Faut attendre aux conséquences. Moi, en tout cas, je ne vais jamais essayer ça. Parce que, vous voyez, tu ne sais jamais ce que la nature peut retenir dans tes vies. Alors, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas jurer sur la tête de ta maman, pas jurer sur la tête de tes enfants. Ça, c'est des choses qu'il ne faut jamais faire. Parce que moi, je ne suis pas là. Je ne pourrais jamais savoir si vraiment il y a un Dieu qui est là, qui écoute vraiment ou pas. Je ne vais jamais tester le Dieu. Et la Bible, les gens ont consacré la Bible. Donc elle est sacrée. Les gens ont, je répète, la Bible et le Coran ont été consacrés. Donc ce ne sont pas juste des livres comme des cahiers simples qu'on paye pour aller à à l'école. Ce ne sont plus les livres un livre d'histoire, un livre de sciences, un roman. Non, ce ne sont plus ce genre de livres-là. C'est des livres qui ont été consacrés par l'être humain. Comme de la façon, quand tu vas chez toi au village, on prend une statue ou une statuette et on consacre ça et puis on te dit c'est là-dessus qu'on prie maintenant. Comme de la façon, on va prier sur une rivière et puis on consacre la rivière. Comme de la façon, on dit que la grotte sacrée qu'on a consacrée. Donc ces livres-là ont été consacrés. Tu ne connais pas les tenants, les aboutissants, et toi tu mets la main dessus et tu mets la tête de tes enfants à prix, sachant très bien que tu es en train de mentir. Elle a menti sur beaucoup de personnes. Moi, j'ai retenu que 2. Pour Aya, pour moi, pour comment dirais-je, pour Yvidero, mais j'avais même oublié, il y a Lasson Créa aussi. Elle avait menti aussi sur Lasson Créa. Et Lasson Créa l'avait maudit en direct, elle et ses enfants. Mais est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi même? Parce que jusque-là, ni elle, ni Zéo n'ont jamais dit pourquoi les deux se sont laissés. Pourquoi lorsque Zéo l'a quitté là, elle est partie directement à l'église? Vous n'avez pas vu la rapidité avec laquelle Zéo a été baptisé? Il y a longtemps Zéo est là, il y a longtemps Zéo est lesbienne. Et les deux vivaient ensemble, les deux se fréquentaient régulièrement comme femme et homme. Vous n'avez pas vu? Quand les deux se sont séparés, la rapidité avec laquelle Zéo allait se faire baptiser. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse? Il y a le feu où? Parce que pour être baptisé, il faut prendre des cours d'abord. Ça prend un certain temps pour se baptiser. Dès que Zéo l'a quitté, ça veut dire que Zéo même là, c'est qu'elle y réfléchissait, c'est-à-dire que dès qu'elle a quitté, dès qu'elle a rompu la relation nette là, immédiatement elle a mis ses pieds à l'église en même temps.
Immédiatement. Parce qu'elle savait que les musulmans ne pouvaient plus la reprendre. Et les musulmans, eux, il y a des choses qu'ils ne toléraient pas. Trop grave. Tu as été lélé, eux, non, ils ne sont pas dedans. Et les seules personnes qui pouvaient la reprendre, c'était les chrétiens. Et c'est sa seule chance. Donc elle a couru directement. Aller se faire baptiser dans une église. Mais depuis que Zéo s'est baptisé dans une église, jusqu'à aujourd'hui, elle ne lâche pas Zéo. Elle est toujours en train de provoquer Zéo. Toujours en train de faire choses. Elle est toujours en train d'insulter Zéo. Pour rien. Elle se lève matin. Ben, oh, la Somme Créa, verser l'eau. Et la Somme Créa, elle est de l'Ouest. Et elle sait faire les choses. Elle sait faire les choses. Non, 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 non. La Somme Créa sait faire les choses. Elle a parlé, ça n'a pas duré, c'était juste il y a quelques mois. Voilà ce qui est arrivé. Elle ne restez pas là et puis ne blessez pas les gens pour rien. Elle a dit des choses graves que je ne saurais répéter ici à Lasson Créa. Ce qui a énervé Lasson Créa pour la maudire et maudit ses enfants. Lasson Créa la maudit même avec les règles. Lasson Créa allait la maudire jusqu'à avec des règles. Le sang. Donc aujourd'hui là, il est évident que c'est elle qui a tué. De par ses actions. Ces milliers d'actions que je viens d'énumérer. C'est elle qui a tué son fils. Mais encore là, je vais vous montrer une vidéo demain. La preuve qu'elle savait que Julie allait mourir. Elle savait que Julie allait mourir parce qu'elle-même, elle avait tout planifié. Vous voyez, donc, quand on fait les vidéos, moi, je ne suis pas dans votre histoire là. Hein. Moi, je suis là pour apporter les preuves, pour vous permettre de comprendre. Je ne suis pas là pour... Je ne suis pas policier, je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur, je ne suis pas gendarme, non. Moi, je mets les faits devant vous. C'est à vous de prendre comme vous voulez. Vous voulez, prenez, vous voulez. Ben, les Africains sont trop dans l'émotion. Ce qui fait que souvent, ils n'écoutent pas. Au fait, les Africains, quand ils te détestent, la vérité ne les intéresse pas. Et c'est plus tard, quand tu leur fais quelque chose qu'ils n'ont pas aimé, c'est là qu'ils vont revenir. Ah, telle personne avait raison, c'est quoi la personne avait dit tant sur toi. Mais donc, tu savais que quand la personne le disait, que c'était vrai. Alors. Tu savais que c'était vrai en son temps, mais tu n'as pas voulu écouter. Tu insultais même la personne qui le disait. Alors aujourd'hui, maintenant, parce que vous avez un petit malentendu, un petit conflit là, alors là, tu viens verser ça sur le visage de la femme, que ouais, la personne que non, que ce qu'on avait dit était vrai. C'est ça? Non, écoutez, ouvrez vos cerveaux, pardon. Africains, ouvrez vos cerveaux. Et puis essayez d'entendre. La femme dit qu'elle va au marché. Cet argent est quitté où? On lui donne 8 000 €. J'ai vu la vidéo qu'elle m'a parlé. J'ai vu des gens qui disent que c'est chose qui a parlé de ça à Kadi. Si Kadi a dit ça, je n'ai pas encore regardé la vidéo de Kadi. Là. On m'a envoyé une vidéo de Kadi, mais que je n'ai pas encore lu. Mais elle-même, sa propre vidéo là, qu'elle a fait dessus, j'ai lu ça. Elle a reçu l'argent, 8 000 €. On me dit qu'elle-même n'avait pas dit le montant, mais que c'est Kadi qui a dit le montant. Vous êtes à Paris, là-bas, vous faites des choses, de mauvaises choses. Les gens sont prêts à la visiter. Parce que vous voyez, non? Quand tu ne veux pas travailler et gagner sainement ta vie, quand tu ne veux pas avoir un revenu décent, et que tu sais que tu n'as aucune qualité, tu sais que tu n'as aucune compétence, souvent on est obligé de faire le juju. Et souvent quand on veut faire le juju pour les réussites, les trucs comme ça, si tu as la chance, les gens peuvent te demander cabri, sinon on peut te demander mouton, d'autres peuvent te demander bœuf, et d'autres peuvent te demander une personne qui t'est très chère, telle que ta maman, pardon, telle que ta maman, telle que ton papa, telle que ton enfant. Tel que ton enfant. Elle savait que Julie allait mourir. Parce qu'elle a tout planifié. Et demain, je vais vous le dire. Et demain, je vais vous le dire. Les gens sont prêts. Les gens de Paris sont prêts. Je ne sais pas quoi. Et pourtant, moi, je connais des gens quand même, filles comme garçons à Paris, qui se suffisent aisément. Qui se suffisent et qui n'ont jamais fait maraboutage, ou bien juju, ou bien vaudou, je ne sais quoi, pour dire qu'ils vont avoir l'argent. À Paris, là, dans France, là, des gens qui ne sont rien. Des gens qui ne sont pas grands de taille, ça veut dire qu'ils ne font pas 2 mètres, des gens qui ne sont pas gros comme ça, mais des gens qui se battent matin, midi, soir, qui vont travailler décemment et qui gagnent leur vie. Parce qu'il faut faire ce que tu aimes et il faut faire ce dont tu as le talent. Donc ces femmes-là vont travailler, ces hommes-là vont travailler.
Il y a l'un de mes petits même qui est venu, il est au Canada en ce moment, il dit qu'il va passer me voir ici. Il est en France. Et il est parti tout récemment. Marié, tout, il a ses papiers français, tout ça, il est en train de voyager. Pendant que d'autres sont en France là-bas, ils n'ont même pas papier. Ils n'ont même pas un seul papier. Ouais, donc toujours en train de quémander. Toujours en train de demander aux autres, pardon, donne-moi ça, pardon, amène-moi ça. Mais la vie ne tourne pas autour de la mendicité. Et tellement vous êtes envieux, vous n'avez rien pour vous offrir, et vous êtes tellement vieux que finalement vous devenez des sorciers. Et finalement, quand vous avez une opportunité de tuer un membre de votre famille pour devenir riche, vous n'hésitez pas. Voilà, c'est ce qui est arrivé là. Cette femme est une sorcière dans l'âme. Elle est une envieuse. Une femme qui passe sur les réseaux sociaux son temps à demander l'argent. Oh, telle personne, donnez-moi ça. Elle passe tout son temps à demander. Elle dit qu'elle avait fait, je ne sais pas si c'est un maquis, je ne sais pas quoi, en Côte d'Ivoire. C'est les gens encore qui ont cotisé l'argent, qui lui ont donné l'argent. Même à son temps, je me souviens, Eka avait donné même 1000 € aussi. Elle passe son temps à donner. Ça veut dire que si toi, tu as un enfant, un grand garçon comme ça qui travaille, parce que en France, comme ici aux États-Unis, à partir de 10 ans, ici aux États-Unis, même à partir de 16 ans, les enfants travaillent. Mais chez vous là-bas, j'estime que c'est peut-être à 18 ans. Que ton enfant travaille, s'il fait bon boulot, si tu l'avais amené à l'école, tu avais pris soin de lui, mais l'enfant, il allait t'aider. Même t'envoyer les 5000 €, souvent ça n'avait pas manqué. Parce que tu lui as donné un avenir. Et il te rend la balle. Mais tu n'as rien donné à ton enfant comme avenir. Ce qui faisait que ton enfant était tout le temps dans les prisons. Ce qui faisait que ton enfant prenait la drogue. Tu viens nous dire que non, il était assis là, et puis il est mort. Mort de mort naturelle. À 24 ans, 25 ans, on ne meurt pas de mort naturelle. La mort naturelle, c'est pour les gens de plus de 70 ans. Non. Soit on meurt de crise cardiaque, soit on meurt de stroke, je ne sais pas. En tout cas, c'est que ton corps a failli quelque part. C'est que tu avais une maladie en toi quelque part. La plupart du temps, les morts comme ça, là, c'est crise cardiaque. Ou bien overdose. Mais quand on dit que la mort n'est pas naturelle, c'est qu'il y a homicide volontaire. Ou alors il y a suicide. Les trucs comme ça, c'est là on dit que la mort n'est pas naturelle. Ou il y a empoisonnement. Mais quand on dit mort naturelle, ça veut dire que la mort naturelle a une cause. Ton enfant était drogué. On me dit non, il ne faut pas dire ça parce que l'enfant, il n'a rien à voir dans vos trucs et tout et tout. Mais bien sûr. Mais quand elle insultait ma maman, vous avez déjà vu ma maman sur Facebook? Quand moi, elle insultait ma maman là. Quand elle insultait mes enfants là. Vous avez déjà vu mes enfants en train de faire vidéo sur Facebook? Est-ce qu'ils parlent même? Est-ce que mes enfants parlent? Vous les avez vus déjà sur Facebook en train de faire vidéo, en train de vous insulter? Est-ce que vous avez déjà vu mes enfants en train de faire des posts pour critiquer les gens, pour insulter les gens? C'est moi qui fais vidéo, c'est pas mes enfants. Mais elle a insulté mes enfants. Elle a insulté la mère de mes enfants. Elle a insulté ma maman. Elle a insulté ma maman comme pas possible, comme si c'était sa camarade. Elle a mis la photo de sa maman. Elle-même la propre photo de sa maman. Et puis elle a insulté copieusement la dame, faisant croire que c'était ma mère. Et elle a juré sur la Bible que c'est ma mère. Qu'elle jure que c'est ma mère. Elle a juré sur la tête de ses enfants que c'est ma mère. Et puis vous pensez que quoi? Ouais, vous êtes des marrants, vous êtes des plaisanteurs. Vous faites comme si c'est vous qui savez où Dieu dort. Et comme tous les enfants, nous sommes tous guidés par nos parents. Vous voyez un jeune musulman aujourd'hui, c'est que ses parents étaient musulmans. Moi, je suis né chrétien. Donc, nous tous, on a connu les valeurs bibliques là, que vous prenez ici. Là. Nous tous, on a connu. Et moi-même, j'ai fait encore un mois en tant que musulman. Donc, je connais un peu les valeurs coraniques aussi. Donc, vous n'êtes pas mieux que moi. Je connais toutes ces valeurs. Mais moi, je dis... Ah, c'est mon ordinateur qui fait ce bruit-là. Moi, je dis... Cette femme est sans pitié et je serai sans pitié. Les gens me disent il faut attendre après. Je n'attends rien ici après. C'est maintenant que je vais faire ça. Je vais faire ça maintenant. Et puis si elle vient me trouve dedans, puis on fait ça. Je n'attends rien. Elle là, son fils était son Dieu sur terre, non? Ça c'est ce que vous pensez. Parce que je dis que c'est faux. Moi je vous dis c'est faux. Elle n'aimait pas son fils. Mais moi, mon Dieu sur terre, c'était ma mère. C'est ma mère plutôt, puisqu'elle a encore dit. C'est ma mère. En fonction de ta conduite là, ce qui t'arrive là, tu payes en fonction de ta conduite. Si tu te conduis bien sur terre, tu vas durer. Si nous aujourd'hui là, nous avons les 44 ans là,
c'est parce qu'on a eu un comportement qui nous a évité certaines choses. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts. Il y a beaucoup de nos amis qui ont pris fer et puis on les a battus. Il y a beaucoup de nos amis qui sont allés bunter, on les a mis en prison. Il y a beaucoup de nos amis qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Et puis s'ils sont restés, il y a beaucoup de nos amis qui ont pris drogue jusqu'à après eux-mêmes là. C'était gâté sur eux. Et puis ils sont morts dedans. C'est ton comportement qui décrit ton avenir. Il y a des jeunes qui étaient dans les cassas à Marseille et en France, partout. Mais après, là, quand le hip-hop est venu, quand ils ont commencé à voir un peu, ils ont laissé. Et il y a d'autres qui sont restés dedans, dans les rues, et puis ils ont sombré dedans. Cette femme a tué son enfant. C'est une meurtrière. Cette femme a sacrifié son enfant sur tous les plans. Elle a tué son enfant. Et je vais vous montrer la preuve. Ce Pama qui se prend pour Pama, avec sa tête balèze, avec ses dents, on dirait des arachides là. Avec sa peau en état de putréfaction là. Ça veut dire que putréfaction, ça veut dire qu'elle est en train de pourrir vivant. Sa peau perforée, on dirait on l'a fusillée avec calibre 12 là. Je n'ai pas de pitié pour elle. Je m'en fous de tout ce que vous racontez là. Vous ne voyez pas, plus vous m'insultez, j'étais malade, hein, et je suis en train de sortir de mon truc. Plus vous m'insultez, je grossis. Vous ne voyez pas que je reprends des forces. Depuis là, je suis en train de reprendre des forces. Et puis vous m'insultez sur moi, et puis je reprends des forces. Moi, je m'en fous de ce que vous dites. Je suis dans le game à fond. Tu plantes le décor, je suis avec toi jusqu'à la gare. Tu n'as pas de sentiments, tu me montres que toi, tu n'es pas humain, que tu n'as pas de sentiments. Moi, je te montre que 2 fois, je n'ai pas de sentiments. C'est quoi chez moi, là? Ma devise est qui s'y frotte, s'y pique. Quand tu me montres que toi, tu n'as pas cœur, moi, je te montrer que 3 fois même, moi, je n'ai pas cœur. Moi-même, cœur, là, même, on a enlevé, on a jeté. Posez des questions à ce Pama. Posez des questions à Pama. Connerie, procès, ça, saleté, là. Posez-lui des questions. Quand on est quitté à Saint-Phal, là, elle a me montré la seule vidéo que moi, j'ai fait sur elle, et puis je l'ai attaqué. Une seule, pas 2. Une seule vidéo que moi, j'ai faite sur elle pour l'attaquer. On est quitté à Saint-Phal. J'ai fait la paix avec elle. Vous avez vu des vidéos de moi et elle. Même là-bas, même l'ambiance était super. Entre elle et moi. On a même marché ensemble, fait des petits trucs ensemble. Elle vivait sa vie de droguée, sa vie qu'elle était en train de prendre l'alcool à gogo, ça ne m'intéressait pas. Je suis venu, je n'ai même pas parlé de ça. Quand je suis venu, j'ai créé un groupe où elle n'est même pas capable de lire. Elle voulait que tout soit en voice. Parce qu'elle n'est pas capable de lire ni écrire. Elle ne voit même pas même. Elle a des problèmes de Dieu. Mais tout ça, est-ce que je vous ai une fois parlé de ça? Mais pour rien, j'étais en clash avec Tête Cagoule et la famille Babli. Elle vient mettre sa bouche dedans. Qui l'a invité, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'elle te cherche. Elle me cherche depuis longtemps. Elle me cherche par tous les moyens. Parce que la famille Babli est venue dedans et que la famille Babli a fait croire que je suis je suis leur petit frère, que je suis de la famille Babli. Eux se sont dit que, ah, ça c'est sa famille, quoi. Alors que c'est pas ma famille. C'est la famille Babli. Ma mère a eu une fille qui s'appelle Dorcas. Dorcas a eu un enfant qui s'appelle Gertrude. Gertrude n'est pas l'enfant de Babli. Gertrude est de Dombaro et ma grande soeur, son père est de Dombaro. Mais Gertrude a été élevée comme l'enfant de Babli. Et Gertrude a juste appelé et causé avec chose, comment dire-je, avec Tête Cagoule. Mais tout ce que vous avez écouté, les trucs, les voix, les trucs que vous avez écoutés là-bas, ce ne sont pas les voix de Gertrude. C'est-à-dire que je n'ai jamais... Moi, j'ai senti de la trahison, parce que causer même avec un autre blogueur, pourquoi? J'ai senti de la trahison. Mais il n'y a pas, ma nièce là, c'est-à-dire que la fille de ma soeur là, il n'y a pas sa voix dans tout ce que vous avez écouté là. Il n'y a pas sa voix dedans. Mais je me suis quand même senti trahi. Parce que tu ne peux pas, moi je suis blogueur. Ce que je fais sur les réseaux sociaux, ça te dit. J'ai une fois mis ta photo sur ma page. Toi tu vas aller causer avec un autre blogueur, pourquoi? Voilà comment je l'ai clashé elle et puis sa maman. Pour les punir. Donc, ce n'était pas un clash familial. C'était un clash contre une famille bêtée de Guibérois, de Christelayo précisément. Et moi. Les Babli sont des bêtés 100%. Maman bêtée, papa bêté.
de Guy Bérois, de Chris Rayo. Et moi, je suis des divorces 100%. Je n'ai aucun sang bêté. Aucun enfant de ma famille n'a un sang bêté. Ma soeur n'a jamais fait un enfant bêté. Mais quand ils ont entendu, quand les Bambis ont dit, oui, sa grande soeur est mariée chez nous, là, ils se sont dit, oh, ceux-là ont certainement des docs sur Dog Giovanni. Ceux-là ont certainement des docs sur Bob Lee. Elle est venue, grrr, comme je vous l'ai dit au départ. Au moment où elle, dans sa tête, elle pense que tu es faible, elle pense que tu es tombé, c'est là que tu sors. Elle ne va jamais engager un clash ouvertement avec toi, elle attend toujours. Au moment où elle pense que tu es en position de faiblesse, c'est là qu'elle va sortir toujours. Il faut que vous le sachiez. Parce que vous parlez un peu trop. C'est vous qui connaissez Dieu, c'est vous qui connaissez les bonnes manières, c'est tata. Donc il fallait attendre un peu d'or, pas le mal, pas le mal. Hé! Vous et moi, on ne fait pas partie de la même religion. Moi, je rends le mal par le mal. Moi, je rends le mal par le mal. Allez-y vous faire foutre, je n'ai pas besoin de ça. Tu me fais du mal, je vais te rendre ça. Désormais, là, tu as réfléchi 2 fois avant de me faire du mal. Parce que tu sauras que si tu me fais du mal, je vais te rendre. Donc, tu ne vas pas faire. C'est pour que nous mesurons les conséquences de nos actes. Qu'il y a la police. Quand tu voles, la police te prend, il te frappe, il te met en prison, le juge te juge, et puis on te condamne. On ne dit pas on va le laisser et on va te donner conseil et puis on te laisse. Non, on te punit. Pour ne plus que jamais tu saches ça. Que tu saches que si tu commets ce genre d'acte encore là, il aura des conséquences. C'est ça la vie. Tous ceux qui sont les juges, les policiers là, ils vont à l'église, ils vont à la mosquée. Mais c'est eux qui prennent les gens là, pour les mettre en prison. C'est eux qui prennent les gens pour les frapper là. Voilà. Chaque acte doit avoir des conséquences. Tu m'as fait ça, les conséquences tu vas assumer. Il faut qu'on le sache clairement. Tu m'as fait ça, les conséquences tu vas assumer. Demain, la soeur te dit de faire à toi-même, tu vas dire, donc, non, il ne fait pas. Là, non. Si c'est lui, là, non. J'avais fait ça une fois, ce que j'ai vu, non, il ne fait plus. Cette femme est maudite. Elle va payer pour sa malédiction. C'est un enfant qui est mort. Les 2 autres enfants vont mourir encore. Pire, son enfant qui est mort là, avec son gros ventre là. Un enfant, toi tu as un enfant, il a gros ventre, quoi, vanga, bouche, quoi, placa. Tu ne peux pas lui apprendre à manger la bonne nourriture. Tu ne peux pas lui apprendre à manger la bonne nourriture. Toi, ton enfant, il est voleur dans France, là. Ton enfant, il est chose, comment déjà, il est drogué dans France, là. Et puis toi, tu vas venir, tu vas parler aux gens ici. Connerie, là. Il a loupe pas. On est ensemble jusqu'en décembre. Attendez la vidéo de demain, le cassement des papous, là. On a plus. Ciao.